Une femme fait les tâches ménagères tout en portant son bébé dans ses bras. Dès que son mari rentre à la maison, il lui dit « Donne-moi le bébé ». Mala lui donne le bébé et dit avec colère « Elle me rend folle ». Puis elle se précipite dans la cuisine. Son mari lui demande « Que s'est-il passé ?» Elle répond « Ta vieille mère m'énerve tout le temps. Quand je lui demande de préparer les légumes, elle dit qu'elle a mal aux mains. Quand je lui demande de garder le bébé, elle dit qu'elle a mal au dos. Elle ne m'aide ni pour les tâches ménagères, ni avec le bébé. Quand j'ai posé le bébé sur le canapé pour pouvoir terminer les tâches ménagères, elle s'est mise à utiliser son téléphone et à rire bruyamment. Elle a réveillé le bébé. Tu l'as fait venir ici pour m'aider ou pour nous compliquer la vie? Je fais tout toute seule et elle ne m'aide jamais. Son mari s'approche d'elle et lui dit « Tu dois être fatiguée. Je vais faire le travail. » En entendant cela, la vieille femme dit avec colère « Viens ici, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Mala reprend le bébé et Henri s'approche de sa mère. « Que se passe-t-il, maman ?» Elle répond « J'ai mal au dos. Masse-moi le dos. » Henri commence à lui masser le dos et lui demande « Tu ne te sens vraiment pas bien? Je vais t'emmener à l'hôpital. » Elle répond « Ce n'est pas nécessaire. Je vais bien. Je cherche simplement des excuses. À mon âge, est-ce que je devrais encore faire les tâches ménagères ?» Henri lui dit « Maman, de nos jours, tout le monde doit travailler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille dans la cuisine cuisiner ?» La vieille femme répond « Je ne vais pas aider cette fille. Si je l'aide une fois, elle s'attendra à ce que je le fasse tous les jours. Si tu tiens tellement à ta femme, alors aide-la toi-même. Est-ce que ton père faisait toutes les tâches ménagères ou est-ce que tu t'attends à ce que ta mère fasse tout ?» Henri répond « Maman, ce n'est pas ce que je veux dire. » Elle continue « Alors pourquoi l'as-tu épousée? Si elle ne fait pas les tâches ménagères, qui va les faire? Tu lui donnes tout ce dont elle a besoin. Elle ne gagne pas d'argent. Elle ne fait que s'occuper du bébé à la maison. Si elle n'aime pas ça, divorce et épouse quelqu'un d'autre. » Henri répond « Maman, ma femme est une très bonne femme. De nos jours, il est difficile de trouver des femmes comme elle. » La vieille femme répond « Il y a beaucoup de jeunes filles célibataires qui n'arrivent pas à trouver de mari. » Henri dit « Maman, laisse-moi te raconter quelque chose. Un vieux professeur voulait épouser la nounou qui s'était occupée de lui pendant des années. Mais elle a refusé. « Vraiment ?» demande sa mère. Henri répond « Oui. » Elle lui a dit « Pour l'instant, je suis ton employé. Tu me donnes un logement, de la nourriture et 8 000 $ chaque mois. Si je t'épouse, je ne recevrai qu'un peu d'argent de poche. Mon salaire me permet d'épargner pour mes vieux jours et d'aider la famille de mon fils. Ma vie est paisible et je n'ai pas à vivre selon l'humeur de quelqu'un d'autre. Maman, si même une nounou peut comprendre cela, pourquoi pas toi? La plus grande injustice dans le mariage, c'est qu'une femme donne naissance aux enfants et accomplit toutes les tâches ménagères gratuitement. Si elle était payée pour tout ce qu'elle fait, la plupart des familles n'auraient pas les moyens de payer son travail. Épouser Mala est une chance pour moi et c'est une épouse formidable. Tu devrais l'apprécier. Je veux simplement te dire une chose. Rien au monde n'est plus important pour moi que toi, parce que tu es ma mère. Mais tu ne pourras jamais prendre la place de ma femme. Chacun a une place différente dans mon cœur. S'il te plaît, comprends sa souffrance et aide-la. Après avoir dit cela, Henri se lève, s'éloigne et commence à aider sa femme dans les tâches ménagères. Avez-vous aimé notre histoire? Et que pensez-vous de la façon dont Henri a expliqué les choses à sa mère? Partagez votre précieux avis dans les commentaires. Merci.